La situation en Ukraine depuis plusieurs jours connaît une contre-offensive ukrainienne à l'occasion de laquelle des charniers sont découverts à mesure que des zones sont reprises. Jusqu'où peut aller cette contre-offensive, Hubert Védrine? De quoi dépend-elle aujourd'hui? Elle dépend de la décision ukrainienne, elle dépend des Américains, parce Des que Américains, oui. l'assistance, la formation, les renseignements, y compris dans le courant de la bataille, de façon très très précise, la technologie euh, américaine ont été essentielles. Il n'y aurait pas d'offensive, ça n'enlève rien d'ailleurs à la combativité, au courage des forces ukrainiennes et leur intelligence tactique, très remarquable. Mais c'est une opération américano-ukrainienne, donc ça dépend de la suite. Et au moment où nous parlons, ça dépend d'abord de la réaction de Poutine au fait que son armée ait dû se débander, vous voyez, Oui, se dans cette replier. Mais zone-là, on a le du mal à Donbass. imaginer qu'il reste ainsi sans réagir, sans même provoquer une escalade. Alors réagir, c'est soit une contre-offensive lourde, classique, conventionnelle, s'il en a les moyens, pas sûr, ou une escalade, un élargissement géographique ou une escalade. D'où la mise en garde du président Biden. Donc ça renvoie à l'usage éventuel, souhaitons que non, de l'arme chimique ou pire, de l'arme nucléaire, même toute petite et Nous tactique. en sommes là aujourd'hui? Ben, on en est à se poser la question, sinon Biden n'aurait pas dit ce qu'il a dit à Poutine. Ne le Mhm. faites pas. Ne le faites pas. Vous voyez. Donc il y a cette hypothèse-là, mais il y a aussi l'hypothèse où finalement il y a une contre-offensive qui ne marche pas, l'offensive ukrainienne ne va pas trop loin, parce que les Américains les ont armés, mais pas au point d'aller trop loin. D'ailleurs, vous avez noté, vous avez lu, que les Américains n'ont pas donné à l'armée ukrainienne des armes permettant de toucher le territoire russe. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, les Ukrainiens sont capables d'eux. Donc il peut y avoir une sorte de stabilisation, de gel, au bout d'un moment, ce qui ne conduit pas à une négociation, je ne sais pas entre qui et qui, ni sur quelle base, encore moins une solution. Il y a une hypothèse intermédiaire qui est dangereuse, c'est la Crimée. Parce que dans le discours ukrainien, la Crimée est réapparue. Alors du point de vue russe, maintenant, ils ont annexé la Crimée, ils considèrent que c'est russe, donc on peut être dans un domaine de dissuasion, Mhm. y compris nucléaire. Et pour tous les Russes, y compris les opposants à Poutine, la Crimée est russe. Mais pour les Ukrainiens, elle est ukrainienne. Donc là, il y a un domaine qui est moins clair que ce que je viens de dire sur le fait que j'imagine que les Américains vont aider les Ukrainiens à continuer l'offensive jusque dans le Donbass. Alors, est-ce qu'ils vont leur demander en même temps de déjà annoncer que dans le Donbass reconquis, dans les zones restées russophones, sans doute moins russophiles qu'avant, en tout cas pas poutinophile, mais quand même, est-ce qu'ils vont les obliger à annoncer quelque chose sur le traitement, une autonomie ou je ne sais quoi? C'est beaucoup américain la réponse, même si les Européens, nous les autres, à commencer On par va en l'Allemagne, la parler, France, oui. etc., on aura à se déterminer par rapport à ça. On aura